Là, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette séance-là, qui est censée être une correction, ça va être la séance où les gens ils vont assister le plus. J'ai un pressentiment. Donc, on corrige, Inch'Allah, les exercices que j'avais donnés la dernière fois. Très rapidement. Donc, pour ces exercices-là, étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup, etc., je vais me contenter de les lire à l'oral. Et s'il y a besoin d'écrire, j'écrirai, Inch'Allah. Mais la base, c'est que je vais lire à l'oral. Comme ça, on va aller plus vite et comme ça, tout le monde va... Inch'Allah, on va dormir tôt. La poésie galante, elle fait part entière de la progression en arabe. ونشكو بالعيون إذا التقينا فيفهمني ويعلم ما أردت أقول بمقلتي إن مت شوقا فيوحي طرفه أن قد علمت. Donc les exercices de la dernière fois, on avait la première phrase, c'était inna à remplacer avec les pères. يعطفون على أبنائهم. Donc ça donne inna al-aba'a يعطفون على أبنائهم. Ça signifie les pères font attention, ils sont vigilants par rapport à leurs enfants. La deuxième phrase c'était ati' avec ton père, donc ati' abaka لأنه يهذبك ويثقفك. Et j'ai donné le père parce que c'était un exemple qui me convenait par rapport à l'asma al-khamsa, mais l'exemple qui aurait le plus convenu entre guillemets, ce serait muallimaka, ton professeur, parce que la phrase elle signifie il va t'enseigner les bonnes mœurs et te donner une culture. La troisième phrase ihtarim li'annaha rabbatka, donc au féminin, sois respectueux envers ta mère, ihtarim ummaka li'annaha, parce qu'elle t'a éduqué. Quatrième, dhakir durusaka qabla an tahduraha, révise tes cours avant que tu y assistes. Donc durusaka mansoub, avant que tu assistes à tes nouveaux cours. Ilzam, le silence, as-samta fa inna al-hadhra aybun, arrête, plutôt garde le silence, parce que le fait de trop parler c'est quelque chose de négatif. Et donc al-hadhr ici ça désigne l'excès de parole. Et on retrouve l'expression dans darija, dans le dialecte. Samt ou sukut c'est la même chose en vérité, mais samt c'est vraiment le silence, alors que sukut c'est le fait de se taire. Le sukut c'est vraiment le fait de se taire au sens de tais-toi, au moment présent presque, si on veut le dire. Alors que samt c'est vraiment c'est un silence, c'est quelque chose de noble. Fa inna al-hadra, vous trouvez dans les dialectes qu'on dit al-hadra. Ça vient de ça, al-hadr, le fait de trop parler. Ihfaz, ta langue, donc ihfaz lisanaka ani at-takallumi fi an-nas, le fait de parler sur les gens. Inna ar-rajula, le véritable. J'ai dit le véritable et j'ai retrouvé dans certains exercices certains qui m'ont traduit par le véridique. Ça me dérange pas entre guillemets, parce que le but de l'exercice c'est pas tant de traduire, mais c'est vraiment de s'entraîner à faire des mots en mansoub. Mais il aurait été meilleur de traduire par al-haqiqi plutôt qu'al-siddiq, parce que le véritable et non le véridique, ou le vrai homme. Inna ar-rajul al-haqiqi, inna ar-rajul al-haqiqi huwa alladhi yuaddi wajibahu. Et la dernière phrase, man ata'a, le diable, ash-shaytana
أورده المهالك. Ensuite, l'exercice suivant, il y avait une série de mots à mettre au nasb, au khafd et au jar. Au nasb, au khafd et au raf', pardon. Et cette série-là, apparemment, elle a posé problème. Amin wa iyyakum. On va très rapidement la faire et expliquer. Donc, il y a une personne, mention spéciale à cette personne-là, elle se reconnaîtra. Et si elle veut qu'on la mentionne, elle met un pouce en l'air. Il y a une personne qui a mis tous les mots de l'exercice au muthanna. Et tahiyya, vraiment je la salue parce que c'est un exercice. Mais le but de l'exercice à la base, c'était de mettre les mots de la première ligne seulement au muthanna. Donc on a, le premier mot c'est al-kitab. Apparemment la personne n'est pas là, ou alors elle veut pas qu'on la reconnaisse. Le premier mot c'est al-kitab. Au rafa' ça donne al-kitabu. Au nasb ça donne al-kitaba. Et au khafd ça donne al-kitabi. Classique. Al-qirtasu, al-qirtasa, al-qirtasi. Al-qalamu, al-qalama, al-qalami. Al-dawata, al-dawatu, al-dawata, al-dawati. Al-namiru, al-namira, al-namiri. النهر 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 الفيل 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 الحديقة 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 الجمل الجمل الجمل. On arrive à البساتين. البساتين c'est un جمع تكسير. Il m'a dit que جمع التكسير il avait sa déclinaison comme les mots mufrad, comme les mots au singulier. La difficulté c'était de ne pas prendre le basatin pour un jam' mudhakkar salim, de dire al-basatoun, al-basatin, al-basatin. C'était ça que je visais par le piège. Certains ils ont trouvé le fait que le basatin c'était mamnu' min as-sarf. Mais c'était pas ça que je visais parce que dans l'exercice ça ne s'applique pas pour la règle que vous avez vue précédemment parce qu'il est précédé par al. D'autres ils ont pris le basatin pour un muthanna, pour al-basatayn. Non, il faut remarquer que c'est un jam' taksir qui change la forme de al-mudari' qui à la base est bustan, de al-mufrad, pardon, n'importe quoi. Qui change la forme de al-mufrad, le mot de base qui est al-bustan. Donc c'est al-basatin, les jardins. Donc al-basatin ou al-basatin, al-basatini. Si on enlève al, c'est basatinu, basatina, basatina. Pareil pour Maghanim qui est sur le wazn de Mafa'il. Al-Maghanim ou al-Maghanim al-Maghanimi. Al-Adab ou al-Adab al-Adabi. Yadharu, c'est un fi'al mudari'. Donc on va faire son rafa', son nasb, mais on ne peut pas faire de khafd parce que le khafd il est interdit pour al-af'al. Comme on a vu au tout début des cours, on avait vu walil af'ali minha al-raf'u والنصب والجزم ولا خفض فيها. Voilà, la personne concernée a rejoint le direct. Donc la khafd fiha, ça veut dire que elle n'est pas concernée, tous les af'al ils ne sont pas concernés par le khafd, ils ne sont pas concernés par le khafd. Donc il fallait faire le raf' et le nasb seulement. Yadharu au raf' et yadhara au nasb. الصادقات les véridiques. الصادقات les véridiques au féminin. الصادقات et الصادقات parce que le nasb du jam' muannath salim il se fait par al-kasra. العفيفات والعفيفات العفيفات الوالدات 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 الإخوان. الإخوان également c'est un jam' taksir, ce n'est pas un muthanna. Le muthanna de l'ikhwan, de l'akh, c'est akhawan. Il y a une différence. Ikhwan, c'est un jam', c'est un pluriel, qui est un jam' taksir parce que ça change la forme du mufrad. Donc al-ikhwanu, al-ikhwana, al-ikhwani, al-asatidhatu, al-asatidhata, al-asatidhati, pareil, jam' taksir. Al-muallimoun, ça c'est un jam' mudhakkar salim. Muallimoun, al-muallimin, al-muallimina. Al-aba,
Jama' taksir, pareil. Al-aba'u, al-aba'a, al-aba'i. Akhouka, il fait partie de l'asma al-khamsa. Donc, akhouka, akhaka, akhika. Al-alamu, c'est un ism mufrad qui prend les déclinaisons. Comme, normalement, l'alamu, l'alam, al-alami. Al-muru'a, pareil, al-muru'atu, al-muru'ata, al-muru'ati. Sadiqani. Ça, c'est un muthanna. Sadiqani, الصديقين الصديقين أبوك أباك أبيك parce que c'est des أسماء خمسة الأصدقاء 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 جمع تكسير المؤمنون جمع مذكر سالم المؤمنين المؤمنين الزراع جمع تكسير الزراع الزراع الزراعي المتقون جمع مذكر سالم المتقون المتقين المتقين تقومان جمع مذكر تقوماني pardon c'est un fi'l مضارع mais qui est sur الأسماء الأفعال الخمسة donc c'est pour cela que c'est important de comprendre que c'est un des أفعال الخمسة pour appliquer la règle qu'on avait vue. On a vu que le raf' de الأفعال الخمسة il se faisait par ثبوت النون en gardant le nun donc تقوماني مرفوع بثبوت النون. On dit dans l'I'rab, on va commencer de plus en plus, Inch'Allah, à s'entraîner à l'I'rab. تقوماني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. Et quand il est au nasb, حذف النون. لن تقوما. Donc تقوما, pareil pour يلعباني, يلعبا. Et pour finir, les mots de la première ligne au muthanna, al-kitabani, al-kitabayn, al-kitabayn, al-qartasan, al-qirtasayn, al-qirtasayn, al-qalaman, al-qalamayn, al-qalamayn, al-dawatani, al-dawatayn, al-dawatayn, al-namirani, al-namirayn, al-namirayn, al-nahrani, al-nahrayn, al-nahrayn, al-filani, al-filayn, al-filayn, al-hadiqatani, al-hadiqatayn, al-hadiqatayn, al-jamalani, al-jamalayn, al-jamalayn. Et ceux qui ont fait plus que ça, qu'Allah vous récompense. On va s'arrêter ici. On va passer très rapidement à l'explication des vers de l'Amriti qui restent. Je vous conseille très vivement de les apprendre. Même les personnes qui... effectivement, Inch'Allah, je vais préciser les exercices sur Facebook, pour les personnes qui me demandent. Parce que, effectivement, je les donne sur Twitter, mais je ne les donne pas sur Facebook. Et Inch'Allah, je vais installer, je vais mettre la fonctionnalité qui fait qu'une publication sur Twitter se retrouve sur Facebook, comme ça vous aurez directement des exercices. Ou plutôt je les mettrai comme ça vous évitera de voir mes débats sur Twitter. Les débats stériles. Très rapidement, les vers qui restent de la qasida de l'Amriti, je disais, je vous conseille très vivement de les apprendre par cœur. Ça va vous servir même plus tard, parce que c'est des vers qui sont vraiment très bien faits. Pour le coup, l'Amriti, les savants les conseillent d'apprendre le Nadhm de Ibn Ubba, comme je vous ai dit, de Shinqiti, parce qu'il est meilleur en teneur, en shi'r, parce que c'était une personne, Shanaqita, les Mauritaniens, ils sont vraiment au-dessus en poésie. Donc sa poésie, elle est vraiment magnifique de Ibn Ubba. Mais l'Amriti, il a cette faïda-là, ce nadhm de Mamnu' min as-sarf qui est vraiment particulier et qui est très intéressant parce qu'il vous donne tout dans l'ordre. C'est-à-dire que vous apprenez les vers, vous avez appris Mamnu' min as-sarf, vous n'avez même plus besoin de réviser le cours. Juste apprenez les vers et vous allez voir. Donc on a dit déjà, il a dit وَانْصِبْ وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ. Donc déjà il commence par donner la définition. مِمَّا بِوَصْفِ الْفِعْلِ صَارَ يَتَّصِفْ بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين. Donc ça c'est la définition. Déjà vous avez la définition dans les deux premiers vers. Ensuite il dit فألف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. Ça c'est les deux premières causes qui suffisent à elles seules. Ensuite il donne toutes les autres causes. Il dit والعلتان. D'ailleurs je vais mettre de la ponctuation pour que vous voyez bien à quel point ces vers de poésie sont intéressants et ils sont vraiment pas longs. Il y en a encore deux là, 2 ou 3. العلتان الوصف مع عدل عرف.
vais essayer de retrouver rapidement mon feutre rouge, parce que c'est plus... C'est mieux si c'est en rouge, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. العلتان الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو وزن فعل أو بنون وألف. C'est vraiment très moche, désolé. J'efface. وزن فعل أو بنون وألف. وهذه الثلاث تمنع العلم. Donc là, si vous remarquez bien, il a commencé par parler de l'wasf. Donc il dit والعلتان, les deux causes. On a d'abord الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف. عرف ici, ça veut dire connu. C'est simplement pour terminer le verbe, pour faire la rime. Al-wasf, quand il va être avec al-adl ou avec wazn fi'l ou nun wa alif. Il a résumé déjà les trois causes de al-man' min as-sarf quand elles sont avec le wasf. Ensuite il dit وهذه الثلاث تمنع العلم. وهذه الثلاث تمنع العلم. Donc il dit ces trois là que vous avez, on va le mettre en vert, pardon. Ces trois que vous avez, تمنع العلم, ils rendent العلم ممنوع من الصرف. العلم, c'est-à-dire العلمية, tous les noms qui sont propres. On a dit أسماء العلم ou العلمية, c'est la même chose. أسماء العلم, c'est les noms propres. أسماء الوصف, c'est les noms qui vont être qualificatifs. Donc il dit ces trois-là, reprends-les pour العلم et rajoute وزاد تركيبا, et rajoute, ça c'est un autre vers, تركيبا وأسماء العجم. وزاد تركيبا وأسماء العجم. Donc là c'est, il dit rajoute un tarkib, on avait dit comme Ma'di Karib, Hadramaut, etc. وأسماء العجم, les noms étrangers, Ibrahim, etc. كذاك تأنيث بما عدا الألف. كذاك, ça veut dire également. تأنيث بما عدا الألف. Également le ta'nith avec tout ce qui est autre que al-alif. Fa'in. Et là on a terminé. Hein. Là on reprend juste le dernier vers qu'on a vu tout à l'heure. Fa'in yudaf. Aw ya'ti ba'da al. Surif. Donc là on a terminé bab al-mamnu' min as-sarf. Je vais réécrire les deux premiers vers de poésie, comme ça vous les avez tous ici. Vous pouvez prendre une capture d'écran et apprendre à partir de là. Il dit warfid, ou je les réécrirai plus tard et je mettrai la capture d'écran sur Twitter. Mais là on a l'illatan, al-wasf, avec ces trois caractéristiques. Pour l'alam, on reprend ces trois-là, on rajoute tarkib, asma al-ajam, et ta'nith bima ada al-alif, donc ta'nith par tout ce qui est autre que l'alif. Et vous avez toutes les causes qui sont rassemblées dans ces vers de poésie-là, plus la dernière règle qu'on a vue, lorsque le mot est annexé, fa'in yudaf, l'annexant, ou l'annexé, aw ya'ti ba'da al, ou qu'il vient après al, surif, il a le tasrif. Vous voyez à quel point ces vers-là, ils sont importants, et c'est vraiment bien d'apprendre justement les vers de poésie. C'est pour cela que les ulama ils mettent la science sous forme de vers de poésie, parce que ça, comme il dit Cheikh Saadi dans le Qawa'id al-Fiqhiyya, Jami'atul Masail al-Shawaridi, parce que ça rassemble tous les points qui sont éloignés dans la science.
tu vas avoir certaines fois, dans certaines masail, surtout quand vous allez, bi'idhnillah, ou vous allez étudier, pour ceux qui n'ont pas encore étudié, vous approfondirez dans l'étude du fiqh. Il y a certains vers de poésie, en 2 vers, ils te rassemblent tout un chapitre. Plein de points éloignés, etc., que tu n'aurais jamais pu apprendre à part, en 2 vers de poésie, ils sont rassemblés dans ta tête. Et tu les as déjà. Ta'ani, sinani, kadashinani, etc. Par exemple, les sunan dans la salat, ils sont rassemblés dans un vers de poésie dans le fiqh al-maliki. Le seul vers, il rassemble 8 sunan de la salat. Donc ça montre à quel point c'est important d'apprendre ces vers de poésie-là. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. S'il y a une question ou quoi, n'hésitez pas. Il reste 2 minutes. 2-3 minutes. Exactement. Le fiqh al-maliki, incha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, il y aura des séances sur ça, ibnillah. Avec plaisir. C'est exactement comme Jazari, na'am. Jazari, par exemple, dans Makharj al-Huruf. Makharj al-Huruf, c'est 17 makharj, on ne peut pas les apprendre comme ça. Alors que quand on apprend les vers de Jazari, c'est simple. Makharj al-Huruf, 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa alif al-jawfi wa ukhtaha hawaihi huruf al-madd lil hawa'i tantahi, etc., etc. Déjà, si on arrive à faire fiqh maliki, c'est bien, Inch'Allah. Fiqh hanbali, on verra, Inch'Allah. Je promets rien. Fikum barakallah. Petit steak. C'est mon prénom, Petit steak. Barakallah fik. Déjà pour Siyam, Inch'Allah. Ah, je connais pas l'expression marseillaise. Jazakallah khairan. Pour Siyam, on va faire, Inch'Allah, des assises de fiqh maliki. Pour fiqh Siyam. Après, j'avais l'intention de faire Mukhtasar al-Akhdari. Mais je ne sais pas encore quand. En tout cas, peut-être que ce sera quelque chose de vraiment concis, en 1 mois ou quoi, parce que Mukhtasar al-Akhdari, c'est quelque chose où, c'est un livre où il faut pas s'étendre. Véritablement, c'est un livre où il faut garder un rythme qui soit accessible à tout le monde et qu'on puisse étudier l'ibadat facilement pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon un rite. Parce que les gens qui font, par exemple, Mukhtasar al-Akhdari en 2 ans, c'est quelque chose d'énorme. En 1 an, il a pas fait... il a